pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Être habitation de Dieu en esprit. Donc, quand on parle de la fondement des apôtres, la Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers. Avant, quand nous ne connaissions pas Christ, nous étions les étrangers. Ni des gens de dehors, mais vous étiez concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Pourquoi? Vous étiez édifiés sur le fondement. Vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant le pierre angulaire. Vous savez que pierre angulaire, ça veut dire quoi? Les pierres angulaires, c'est les pierres qu'on met dans chaque construction. Si vous regardez un maçon, le maçon, avant de commencer à construire, il place d'abord les pierres angulaires dans les coins, parce que c'est la pierre angulaire qui doit déterminer si la maison il va avoir la bonne forme. Et alors on commence par construire dans les milieux. Personne ne peut commencer à faire l'œuvre de Dieu dans sa façon de penser. Donc tu dois poser les pierres angulaires d'abord, et tu dois aussi fonder ton enseignement dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Si vous volez seulement sans les prophètes, vous n'allez rien faire. Si vous allez continuer à prêcher, abandonnant les enseignements de Paul, abandonnant les enseignements de Pierre, et vous avez seulement votre enseignement à vous, vous avez en train de rien faire. Et la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant que la pierre angulaire. Et la Bible dit, et en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et voilà pourquoi vous devez regarder les prophètes. Regardez les prophètes, regardez les apôtres, et nous avons fait pareil. Nous sommes en train de voir comment David, dans son époque, comment il a reçu de vaincre Goliath, de terrasser Goliath, parce qu'il avait les fondements. Il marchait avec les fondements. Et nous devons marcher aussi avec les fondements. Nous devons avoir les fondements de la parole de Dieu. Nous ne devons pas prêcher selon ce qui est nos pensées. Comment c'est possible que vous envoyez les gens pour aller prêcher? Vous les montrez, aujourd'hui j'ai tout seulement problème des saintes scènes. Vous les montrez les saintes scènes que vous faites, qui est différent par rapport à ce qui est écrit. Et la Bible dit, le jugement viendra selon ce qui est écrit. Les livres seront ouverts. Et les hommes seront jugés selon ce qui est écrit. Et vous laissez ce qui est écrit à côté pour prendre vos propres philosophies. Et nous avons vu qui était auteur de donner les biscuits à l'église, c'était l'église catholique. Et voilà, vous laissez les fondements. C'est pour cela que pendant que vous laissez les fondements, Dieu ne peut pas se révéler. Pendant que vous mettez le fondement de la parole de Dieu à côté, c'est pour cela que vous demandez et Dieu ne répond pas. La Bible dit, faites en lui, hein, on avait lu, faites en lui, comment c'est écrit? Je vais le relire, hein. Ce que nous avons lu dans les livres des psaumes, je crois, c'était écrit, mettez en lui votre confiance.
il vous donnera ce que votre cœur désire. La confiance, vous allez le mettre comment? Parce que Dieu, il est invisible. Personne ne le voit. Personne ne le voit physiquement. La confiance, vous allez le mettre dans la parole de Dieu que vous devez écouter tous les jours. Et c'est là que la Bible dit, mettez à lui votre confiance. Parlez dans cette... Faites l'Éternel vos délices. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Vos délices. C'était chapitre 37, hein, si je ne me trompe pas. Psaume 37? Psaume 37. Bon. Je vais lire verset 5 et verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance. Il agira. Tu dois recommander ton sort. Il mettait en lui ta confiance. Il agira. Au verset 3, il a dit, confie-toi à l'Éternel. Il pratique le bien. Donc tu dois mettre ta confiance à Dieu. Et vous, vous mettez votre confiance à qui? Quand on dit mettez votre confiance à Dieu, ça veut dire mettez votre confiance à la parole de Dieu pour avoir la réussite. Et aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain si Dieu nous donne encore le temps pour le faire. Frères et sœurs, vous n'oubliez pas que vous êtes un peuple de Dieu. Vous êtes appelés pour participer dans cette royaume des milléniums. Mettez votre confiance à l'écoute, dans l'écoute de la parole de Dieu. Dieu vous bénira. Mais une fois que vous mettez la parole de Dieu de côté, sachez-le bien, tu peux faire tous les efforts que vous voulez, vous n'allez rien avoir dans votre vie, parce que Dieu, il exauce seulement sa parole. Et que Dieu vous bénisse, mettez-vous debout, nous allons remercier le Seigneur.